Bonjour à tous, vous pouvez rester debout quelques instants. C'est la tradition ici à Life Point Church puisque nous allons allumer la bougie de l'amour aujourd'hui. Quelques mots sur ces deux bougies qui sont déjà allumées derrière nous. Noël, c'est un temps merveilleux où on va célébrer la naissance de Jésus, l'anniversaire de la naissance de Jésus dans quelques jours. Et donc, avant la période de Noël, on se rappelle aussi ensemble, on passe du temps ensemble à se rappeler pourquoi Jésus est venu sur la terre. Et donc, on a déjà allumé la bougie de l'espoir, la bougie de la paix, et aujourd'hui donc la bougie de l'amour. Nous allons lire un texte qui sera aussi le texte de notre message dans la lettre 1 Jean au chapitre 4, les versets 9 à 11. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui, nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Donc nous allumons aujourd'hui la bougie de l'amour qui va continuer de briller jusqu'à l'anniversaire de la naissance de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. 3 annonces avant de démarrer notre message. La première, c'est la carte Connect que vous avez sur le dos des chaises. Donc si vous êtes nouveau aujourd'hui et que vous souhaitez en savoir plus sur notre Église, remplissez cette carte avec votre nom et puis on pourra vous contacter pour vous envoyer quelques informations sur l'Église. 2 autres annonces sur les dates. Donc dimanche prochain, ce sera le 24 décembre. Nous aurons encore 2 services, comme d'habitude, le premier service en anglais et le deuxième service en français à 11h30. Et puis le dimanche d'après, le 31 décembre, alors là, il n'y aura qu'un service, et ce sera un service à 10h ici à l'église. Voilà pour les annonces. Donc nous allons étudier aujourd'hui les 3 versets que je viens de lire qui parlent de l'amour de Jésus, l'amour de Dieu. Et quelques mots avant de commencer sur la lettre de 1 Jean, d'où sont tirés ces versets. Donc cette lettre a été écrite par l'apôtre Jean, le disciple même qui était avec Jésus. Il avait suivi Jésus, il avait vu Jésus accomplir des miracles, il avait vu Jésus guérir des malades, il avait vu Jésus multiplier du pain, nourrir des foules, et il avait vu Jésus à la croix et Jésus ressuscité. Et Jean, qui écrit cette lettre, il se décrit lui-même comme le disciple que Jésus aimait. Vous avez peut-être noté ça dans quelques passages. Nous allons regarder ensemble un passage en Jean 13, versets 21 à 24. Après avoir dit ces paroles, Jésus fut profondément troublé, et il déclara solennellement, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me trahira. Les disciples se regardaient les uns les autres, sans savoir de qui il parlait. Et un des disciples, celui que Jésus aimait, était à table à côté de Jésus. Simon-Pierre lui fit donc signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Donc ce disciple qui s'appelle le disciple que Jésus aimait, c'était Jean. Et donc Jean savait bien de quoi il parlait quand il parle d'amour. Jean, c'est l'apôtre de l'amour. C'est celui qui écrit beaucoup à ce sujet. Et ici, dans cette lettre de 1 Jean, il s'adresse à des chrétiens, il s'adresse à des églises qui sont en doute avec leur foi. Qui sont en doute avec leur foi parce qu'il y a des faux prophètes qui sont là et qui rendent des mauvais témoignages, qui annoncent des mensonges, qui annoncent des faux enseignements. Et ces faux prophètes disaient par exemple que Jésus n'était pas le Fils de Dieu, Jésus n'était pas le Christ. Ils niaient l'existence aussi de Jésus et ils étaient assez laxistes par rapport au péché. Et donc Jean, il écrit cette lettre
pour affermir la foi des chrétiens et pour les encourager à persévérer. Et donc dans la lettre qu'il écrit aux chrétiens, il y a une partie où il parle beaucoup de l'amour inconditionnel de Dieu pour l'humanité, pour le monde entier. Et l'amour est un caractère de Dieu. C'est un attribut de Dieu. Vous savez, les théologiens donnent à Dieu plusieurs attributs. Dieu est saint, il est éternel, il est présent partout, il connaît tout et il est amour. C'est un caractère de Dieu. Et on va voir que c'est très important. Un théologien qui s'appelle Wayne Grudem donne cette définition de l'amour. L'amour de Dieu signifie que Dieu donne éternellement. L'amour de Dieu signifie que Dieu donne éternellement. Et ce matin, à travers les versets qu'on a vus, on va voir 3 aspects de l'amour de Dieu. Tout d'abord, l'amour de Dieu incarné, puis l'amour de Dieu crucifié, et enfin l'amour de Dieu partagé. Donc tout d'abord, l'amour de Dieu incarné. C'est le premier verset. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que, par lui, nous ayons la vie. En pensant à Noël, en pensant à Jésus qui a quitté la gloire du ciel, on peut se demander qu'est-ce qu'il y a de plus précieux qu'un fils unique? Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux qu'un enfant? Et vous connaissez certainement la parabole du fils prodigue que Jésus raconte en Luc 15. Donc le fils prodigue avait pris l'argent de l'héritage de son père, il était parti, il avait tout dilapidé, et une fois qu'il n'avait plus rien, le seul job qu'il avait trouvé, c'était de garder les cochons, et il était même prêt à manger la nourriture des cochons. Et donc il a décidé de retourner vers son père et de lui demander pardon. Et qu'est-ce que le père a fait? Est-ce qu'il l'a grondé? Est-ce qu'il l'a puni dans sa chambre? Il l'a ignoré? Non, le père est allé chercher un veau gras, il a revêtu son fils de la plus belle des tuniques et il a fait une grande fête. Il a fait une grande fête. Pourquoi? Parce que le père, sa motivation, c'était l'amour pour son fils. Il était vraiment porté l'amour pour son fils. Et Dieu, le Père, aimait Jésus, le Fils. Lors de son baptême, souvenez-vous, Jésus est en train de se faire baptiser et il y a une colombe qui descend et une voix du ciel qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Dieu, le Père, aimait Jésus, le Fils, et ça a dû lui coûter d'envoyer Jésus sur la terre. La Bible dit que Jésus s'est dépouillé de la gloire et de la royauté pour devenir semblable à nous. Jésus le Fils aime Dieu le Père aime Dieu le Fils, et les deux aiment le Saint-Esprit qui les aime en retour. L'amour de Dieu est actif au sein de la Trinité même, Dieu, le Père et le Fils. Et le ciel est rempli de joie et d'amour dans la présence de la Trinité. Et ça, c'est important parce qu'on va comprendre pourquoi est-ce que Jésus est venu. Parce que l'amour est un attribut de Dieu et parce que l'amour règne au sein même de la Trinité. Et lorsque l'ange annonce la venue de Jésus au berger, qu'est-ce qui se passe? Il est rejoint par une multitude d'anges, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très saints ». Donc cela montre la joie, l'amour et la paix qui règnent au ciel dans la présence du Dieu d'amour. Actuellement, encore aujourd'hui et pour l'éternité, l'amour règne dans le ciel. Et parce que Dieu est amour, il a décidé de toute éternité, il a voulu partager cet amour avec l'humanité. Et Jésus, ce bébé dans la mangeoire, c'est vraiment ça, l'amour incarné, l'amour manifesté de Dieu pour l'humanité. Et c'est la nature de Dieu de partager cet amour envers nous, de vouloir entrer en relation avec toute l'humanité. Et il continuera de le faire. Dieu est amour. Et parce qu'il est amour, il partage son amour. Il rentre en relation avec l'humanité.
Et chaque année, depuis 2000 ans, on fête Noël. Chaque année, on se rappelle de l'amour de Dieu descendu sur la terre. Et si nous avions la grâce de vivre encore 2000 ans, chaque année, nous célébrerions encore l'amour de Dieu venu sur la terre. L'amour de Dieu manifesté en Jésus. Donc l'amour de Dieu incarné à travers Jésus et aussi l'amour de Dieu crucifié. Au verset 10, on continue la lecture. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Alors Jean est en train de dire ici, attendez, les gars, il ne s'agit pas de vous. La Bible, ce n'est pas votre histoire, ce n'est pas l'histoire de l'humanité. C'est avant tout l'histoire de Dieu. La Bible raconte l'histoire de Dieu, son caractère et le plan qu'il avait avant même la création du monde pour racheter l'humanité. Et c'est pourquoi l'histoire de l'humanité, de l'amour de Dieu, ne s'arrête pas à la crèche, ne s'arrête pas à Noël. Elle va bien au-delà. L'incarnation de Dieu en homme avait un seul objectif. Ce n'était pas de rester un bébé, c'était de vivre la condition humaine en toute perfection pour mourir à la croix comme victime expiatoire pour nos péchés. Jésus a vécu la vie humaine semblable à l'homme en toutes choses, excepté qu'il n'a pas péché. Il a eu faim, il a été fatigué, il a été tenté, il a ri, il a pleuré, il a été rejeté, moqué, trahi et a souffert à la croix jusqu'à la mort. Et donc l'histoire de Noël n'est rien sans l'histoire de Pâques. Et alors que nous célébrons Noël, toute la beauté de cette période, les magnifiques sapins en décoration, les lumières, les cadeaux, les retrouvailles, les dindes rôties, nos regards se fixent déjà sur la croix. Car nous savons que Noël trouve tout son sens à la croix. L'amour de Dieu signifie qu'il a donné son Fils unique sur la croix. Et ce même Jean qui écrit cette lettre, écrit aussi dans son évangile ce verset très connu, en Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Donc nous pouvons nous réjouir et célébrer Noël parce qu'il y a eu la croix. Sans la croix, Noël n'aurait aucun sens. Sans la croix, Jésus resterait ce petit bébé dans la mangeoire. Mais la vérité, c'est qu'on n'avait pas besoin juste d'un petit bébé. L'humanité avait besoin d'un sauveur. Et c'est la raison de la venue de Jésus à Noël. La Bible tout entière enseigne que l'homme est pécheur et privé de la relation d'amour avec Dieu. La Bible enseigne aussi que seul le sang versé d'une victime sans péché peut apaiser la juste colère de Dieu. Et donc, à la croix, Dieu a jugé le mal, l'a condamné et l'a vaincu par la mort de son propre Fils. Et pour comprendre ce qui s'est passé à la croix, imaginez deux amis d'enfance qui ont grandi ensemble et puis qui se sont perdus de vue. L'un est devenu juge, l'autre a suivi un chemin de délinquance. Et évidemment, en suivant un chemin de délinquance, il s'est retrouvé un jour au tribunal. Et dans ce tribunal, le juge était autre que son ami d'enfance. Et donc le juge était face à un dilemme parce qu'il voulait rendre la justice, mais en même temps, il voulait sauver son ami. Et donc, qu'est-ce que fait le juge? Il prononce la sentence, et une fois la sentence prononcée, il enlève son habit de juge, il court devant et il signe la dette à payer. C'est ça le message de Noël. De la même manière, à la croix, Jésus a subi la condamnation divine à notre place, afin que notre dette soit payée et que nous puissions vivre à nouveau la relation d'amour que Dieu a voulu nous faire partager.
La croix, c'est le point de référence qui définit ce qu'est l'amour. L'amour, ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas une autoréférence. Et notre société moderne veut nous faire croire qu'on peut aimer quand on veut, où on veut, comme on veut, qui on veut. Mais le véritable amour est défini à la croix et il a une portée éternelle. Paul dit aux Corinthiens, l'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Voilà le point de référence que nous donne l'amour de Jésus-Christ à la croix. Alors laissez-moi vous poser une question ce matin. Où en est votre état d'amour ce matin par rapport à cette référence, par rapport à la référence que Jésus nous donne à la croix? Est-ce que votre amour est patient? Est-ce que votre amour est plein de bonté? Est-ce que votre amour pardonne tout, croit tout, espère tout, supporte tout? Et alors qu'on va, la semaine prochaine, être dans nos familles, partager un grand moment ensemble, partager un grand repas ensemble, qu'est-ce qui sera plus important? Qu'est-ce qui sera plus important? Est-ce que notre amour va se porter sur la dinde qui est mal cuite, sur le cadeau qu'on ne voulait pas, sur l'oncle qui est toujours en retard, ou sur toutes sortes de choses qui peuvent nous perturber? Ou est-ce que notre amour va montrer de la patience, de la bonté? Notre amour va pardonner, notre amour va espérer, et notre amour va supporter. Cet amour que nous recevons de Dieu, nous devons aussi le partager. C'est le verset qui suit. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Alors la loi de Moïse comportait plus de 600 commandements, dont les 10 commandements de Moïse, et Jésus a résumé ces 600 commandements à 2, dont le plus grand, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et puis le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et en fait, ces 600 commandements qui étaient dans la loi de l'Ancien Testament n'étaient pas faits pour être appliqués à la lettre. C'était impossible. Même les 10 commandements de Moïse ne pouvaient pas être respectés. C'est ce que Paul dit aux Romains. Il leur dit, la loi, ce n'était pas là pour être respectée. C'était là pour montrer votre incapacité à la suivre et à la respecter. Et votre besoin d'avoir un sauveur. Il était donc impossible au peuple de Dieu de plaire à Dieu, même en respectant les 600 lois. Et si vous avez des enfants, vous avez peut-être, à un moment donné, avec eux ou sans eux, rédigé les 10 règles de la maison ou les 10 commandements de la maison. Donc moi, j'ai essayé, j'ai mis des belles règles, j'ai essayé de les rendre attractives en mettant des couleurs, des jolies images, en demandant à mes enfants de colorier, et puis en mettant les 10 règles sur les portes. Et en fait, les 10 règles, au bout d'une semaine, quelques mois, c'est plus qu'un vieux papier sur la porte que plus personne ne regarde, un vieux papier froissé et décollé. Ça montre que ces précieuses règles sont difficiles à suivre, voire juste impossibles. Mais l'amour de Dieu change radicalement notre manière d'aimer. Et c'est parce que Dieu nous a aimés le premier que nous pouvons aimer en retour. Ne l'oublions jamais. Parce que Dieu nous a aimés le premier, nous pouvons aimer en retour. Et nous pouvons aimer de 2 manières. La première, c'est ce que nous avons vu, aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée.
va voir ce que ça veut dire. Et la deuxième, aimer notre prochain comme nous-mêmes. Alors tout d'abord, aimer Dieu. Aimer Dieu, relation verticale, aimer Dieu. Pourquoi est-ce que Jésus en fait le plus grand commandement? Quand on demande à Jésus, c'est quoi le plus grand commandement? Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Alors avez-vous déjà essayé d'aimer quelqu'un en faisant tout le contraire de ce qu'il ou elle aime? Par exemple, tiens chérie, je sais que tu n'aimes pas le poisson cru, et ben pour ton anniversaire, j'ai commandé une grande boîte de sushi box. Ou alors un ami, tiens, pour Noël, je t'offre 2 places de concert de rock pour le groupe que tu détestes. Ça n'a pas de sens, c'est pas possible. Ça ne fonctionne pas comme ça. Nos bonnes actions sont motivées par notre amour. C'est parce que nous voulons plaire et faire plaisir que nous offrons de bonnes choses, par amour. De la même manière, c'est parce que nous aimons Dieu que nous suivons ses commandements. Et une fausse idée persiste dans la religion de dire qu'on peut plaire à Dieu en faisant des bonnes actions, en récitant 3 prières par jour ou en faisant quelques autres bonnes œuvres. Mais rappelons-nous que Dieu nous a aimés le premier. Et il n'y a rien que nous puissions faire pour mériter l'amour de Dieu. Et rien non plus qui puisse nous séparer de l'amour de Dieu. C'est encore une fois ce que Paul dit en Romains. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Donc si nous aimons Dieu, nous obéirons à ses commandements. C'est un verset qu'on trouve dans 1 Jean 5, verset 3. Si nous aimons Dieu, nous obéirons à ses commandements. Alors, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée, ça veut dire quoi? Prenons par exemple le mariage qui représente sans doute la relation d'amour la plus forte et la plus intime. Est-ce que votre mariage est toujours au top de son amour, 24 heures sur 24, tous les jours, même quand votre mari oublie votre anniversaire, ou même quand votre femme a rangé les clés de la voiture que vous ne retrouvez plus au moment de partir? Est-ce que votre amour est toujours au top? Ou bien peut-être la relation avec vos enfants est un modèle d'amour pour vous? Est-ce que vous aimez vos enfants 24 heures sur 24, tous les jours, même le soir quand il faut 45 minutes pour mettre le pyjama et se brosser les dents? Vous voyez, ces relations montrent que nous sommes bien capables d'aimer de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée. Nous avons besoin d'aide pour aimer. Et de la même manière que nous avons besoin d'aide et d'amour pour aider nos frères et sœurs, nos familles, nous avons besoin d'aide pour aimer Dieu. Pas parce que Dieu est imparfait, mais parce que nous sommes imparfaits. Et donc nous avons besoin d'aide pour aimer Dieu. Et cette aide nous est donnée à travers Jésus. C'est par l'acte d'amour ultime à la croix que nous pouvons aimer Dieu en retour de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Nous ne pouvons aimer Dieu sans Jésus, c'est un premier point. De manière pratique, ça veut dire quoi? Dieu veut aussi qu'on passe du temps avec lui, apprendre à mieux le connaître au travers de la Bible, de la prière et de la communion fraternelle. Ces 3 éléments, la Bible, la prière, la communion fraternelle, nous ont été laissés par Dieu justement pour pratiquer notre amour envers lui. On n'aime personne sans passer un minimum de temps avec cette personne et apprendre à la connaître. Alors combien de temps passons-nous avec Dieu? Qu'est-ce qui nous empêche de lire notre Bible 10 minutes par jour? Qu'est-ce qui nous empêche de participer à un groupe de maison? Qu'est-ce qui nous retient de prendre un café avec un frère ou une sœur de l'Église? Et si vous pensez que lire la Bible 10 minutes par jour, ça ne vaut pas le coup, faites un rapide calcul. Au bout d'une semaine, ça fait déjà plus d'1 heure. Et à la fin de l'année,
ça fait déjà plus de 60 heures de lecture de la Bible. Donc, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, c'est d'abord reconnaître que nous avons besoin de Jésus pour le faire. Et deuxièmement, c'est rechercher sa présence, passer du temps avec lui pour mieux connaître et apprécier son amour. Donc ça, c'était la première partie. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, comme de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme j'aimerais que ces 3 petits mots « comme toi-même » ne soient pas ici dans ce verset. Et j'ai vérifié dans la version originale, c'est bien présent. Jésus a bien dit d'aimer son prochain comme soi-même. Et pour aimer son prochain comme soi-même, il faut déjà comprendre ce que c'est de s'aimer soi-même, si on veut aimer notre prochain comme soi-même. Et il ne s'agit pas d'un amour propre, il ne s'agit pas d'égoïsme ou d'égocentrisme. S'aimer soi-même, dans la pensée biblique, c'est d'abord reconnaître que nous sommes faits à l'image de Dieu. Nous portons chacune, que nous soyons chrétiens ou pas, l'image de Dieu. Et donc s'aimer soi-même, c'est s'accepter tel que Dieu nous a créés. Unique, précieux, grand, petit, avec des lunettes, sans, avec des cheveux raides, des cheveux blonds, peureux, au contraire expressif, timide, c'est accepter nos capacités, endurant ou pas, c'est accepter tel que nous sommes, tel que Dieu nous a créés. S'aimer soi-même, c'est aussi prendre soin de soi, de son corps, de son mental, de son hygiène de vie, de ses besoins physiques et psychiques. Et enfin, s'aimer soi-même, c'est aussi se valoriser et se pardonner. Tout au long de sa vie sur terre, on a vu Jésus répondre aux besoins de ses disciples et des foules qui venaient à lui. Il a nourri, il a guéri, il a consolé, il a valorisé, il a pardonné, il a donné. Et donc, une fois qu'on a compris comment s'aimer soi-même, on comprend mieux comment aimer son prochain, comment aimer les autres. Jésus donne une manière très claire de ce que veut dire aimer son prochain. Tout d'abord, dans la parabole du bon samaritain, que vous connaissez sans doute en Luc 10, un homme s'est fait attaquer sur le chemin de Jéricho. Et donc, un prêtre passe, un lévi passe, et il laisse l'homme à terre, dépouillé, au bord de la route. Mais un bon samaritain s'arrête, ramasse l'homme, soigne ses plaies, le charge sur son âne, l'emmène à l'auberge, paye même la chambre jusqu'à ce que l'homme aille mieux. Et à un autre moment, Jésus dit à celui qui l'avait invité, Luc 14, « Lorsque tu organises un dîner ou un souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent en retour. Lorsque tu organises un festin, invite au contraire des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux, car ils ne peuvent pas te rendre l'appareil. En effet, cela te sera rendu à la résurrection des justes. » Alors que nous apprennent ces deux histoires sur qui est notre prochain et la manière d'aider et d'aimer notre prochain. Donc au temps de Jésus, il y avait une certaine coutume qui était de s'inviter les uns les autres. Je t'invite, tu m'invites, je te réinvite. Et donc c'était une sorte d'échange entre les personnes à l'époque. Mais le véritable amour, dit Jésus, c'est celui qui donne sans rien attendre en retour. C'est pour ça que Jésus disait, va inviter les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles, parce que ces personnes-là ne pourront rien te donner en retour. Et l'amour que tu vas donner sera gratuit. Car la Bible nous dit, il y a plus de bonheur à donner
qu'à recevoir. Acte 20, verset 35. Et donc quand tu fais un don à la banque alimentaire, quand tu apportes un carton d'habits au CPAS, quand tu donnes de ton temps pour aider un voisin à déménager, quand tu invites chez toi, quand tu donnes une pièce à quelqu'un dans la rue, quand tu visites un membre de ta famille isolée, tu donnes. Tu donnes avec amour et sans rien attendre en retour. Comme Dieu a donné Jésus à la croix, sachant qu'on ne pouvait rien donner en retour. Voilà le véritable amour de Noël. Dieu a témoigné son amour envers nous en donnant son Fils unique à la croix et sachant qu'on ne pouvait rien donner en retour. Et de la même manière, et parce qu'il nous a aimés le premier, nous sommes aussi appelés à témoigner un amour sans condition à notre prochain. Prions ensemble. Oui, Père, merci pour ce message que tu nous laisses, ce message d'amour. Merci pour le message de Noël qui nous rappelle que tu es venu, non seulement comme un bébé, mais aussi plus tard pour être notre sauveur. Tu es mort à la croix, tu es ressuscité et tu es monté au ciel. Aide-nous en cette période de Noël à nous rappeler cela et à témoigner aussi de cet amour autour de nous, alors que nous sommes dans nos familles, avec nos amis, avec nos voisins. Aide-nous à prendre du temps, à lire ta parole, à mieux te connaître et à mesurer toute la grandeur et la profondeur de ton amour pour nous. Je te prie cela au nom de Jésus. Amen.